Salut tout le monde, c'est Quentin, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va évoquer cette zone de confort. Alors, il est vrai que cette zone de confort, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement ces habitudes, ces croyances, toutes les choses qu'on fait au quotidien qui sont répétitives, qu'on va faire chaque jour, vraiment tous les jours, et qui sont un frein vers notre réussite, vers votre réussite. C'est, ça devient en fait ces zones de confort, si on y reste vraiment trop longtemps, ça devient en fait un espèce de plafond qui va vous empêcher d'aller plus haut, et c'est vraiment quelque chose qui va faire que vous allez en quelque sorte de manière consciente ou inconsciente avoir peur de l'inconnu, et évidemment c'est pas ce qu'on veut, sinon on ne pourra pas faire des choix cruciaux et avoir la vie la plus extraordinaire possible. Mais heureusement pour vous, j'ai deux choses à vous partager et un conseil pour sortir de cette zone de confort. Alors première chose, c'est de chaque jour adopter de nouvelles habitudes dans votre vie. Adopter ces petites choses qui sur le court terme ne vont pas avoir vraiment d'impact, mais sur le long terme vont vraiment être favorisantes pour sortir de votre zone de confort et avoir une meilleure vie parce que vous allez faire davantage de choix. Les petites choses, ça peut être tout simplement, si vous avez l'habitude de vous mettre à un certain emplacement, dans une salle, dans un transport, ou alors de vous rendre quelque part par le même chemin tous les jours, faites en sorte de changer cette habitude. Par exemple, ça peut être aussi, c'est des exemples qui me viennent comme ça, mais ça peut être aussi, si vous avez l'habitude de déjeuner un certain vraiment repas spécifique à chaque petit déjeuner, faites en sorte de changer quelques trucs. Si vous avez l'habitude de passer du temps à un endroit, même si vous l'aimez bien, faites en sorte d'aller voir autre chose. Donc c'est sortir de sa zone de confort, aller prendre comme allié le changement et vraiment ne pas avoir peur du changement justement et faire de nouvelles choses, adopter de nouvelles pensées, de nouvelles actions, de nouvelles habitudes. Deuxième chose, c'est que par exemple, sortir de sa zone de confort, ça peut être aussi demander quelque chose qu'on ne va pas demander d'habitude. Ce que ça peut être, c'est, imaginons, après là ça va être vraiment un choix qui est plutôt simple à la majorité des gens, mais c'est pour illustrer. Imaginons, il y a des frites au self et vous avez bien envie d'en avoir un peu plus, si possible, que la moyenne qui est servie. Et ben, vous allez tout simplement demander au cuisinier de vous verser davantage de frites. Et si, bon, encore une fois, voilà, c'est un exemple qui est, il n'y a pas vraiment de cause majeure, hein, c'est pas vraiment quelque chose de très important, mais c'est vraiment pour illustrer. Et alors vous allez demander d'avoir plus de frites. Et ce qui va faire la différence avec quelqu'un d'autre, ça va être par exemple, c'est une autre personne va se dire, bah, j'aimerais bien en avoir plus, mais malgré qu'il n'y a pas forcément d'importance, elle peut se le dire inconsciemment, même si il n'y a pas vraiment d'importance, bah voilà, j'ose pas trop demander parce que ça se trouve on peut pas, et du coup on n'essaie pas, et en n'essayant pas, on ne saura vraiment jamais si on peut le faire ou non. Et donc demander, ça va vous permettre de savoir si vous pouvez ou non le faire, si vous avez le potentiel donc, pour obtenir la chose ou faire une chose. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez habituer, reprogrammer en quelque sorte votre cerveau à adopter de nouvelles habitudes. Et pour ceux qui auraient peur par exemple en voyant une personne passer dans la rue et se dire bah, j'aimerais bien aller lui parler, et se dire bah non, finalement j'ai un petit peu peur, je suis un peu timide et j'ose pas, sûrement que la personne je vais pas lui intéresser. Alors déjà vous ne pouvez pas tirer de conclusions hâtives sans savoir, puisque vous ne connaissez pas forcément la personne, et de toute façon vous ne pouvez pas contrôler cette personne et ses pensées parce qu'elle est extérieure à vous. Mais si vous allez lui demander, donc vous pourrez savoir. Et cette personne qui a peur du résultat, dis-toi que tu ne sais pas ce qu'on pourra te dire. Et même si on te dit non, tu auras quand même appris des choses. Comme disait Nelson Mandela,
je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Et troisième chose que je transforme un petit peu, en quelque sorte, en conseil, c'est que planifie chaque jour, plutôt à l'écrit c'est mieux, sur un bout de papier par exemple, avec un stylo, planifie des choses que tu pourrais faire, de nouvelles choses que tu pourrais faire dans ta journée. Par exemple, si tu as l'habitude de te réveiller à 6h30, et ben déjà pour avoir davantage de temps et pour mettre ton corps en mouvement et pour pouvoir vraiment profiter au maximum de ta matinée, je le rappelle, la matinée c'est vraiment la partie la plus importante de ta journée. J'en ferai vraiment une vidéo parce que c'est extrêmement important. Mais par exemple, si tu te réveilles à 6h30, et ben fais l'effort, ce n'est peut-être pas facile, mais fais l'effort de te réveiller par exemple à 6h20. Et un autre jour, de te réveiller à 6h15. Donc non seulement tu fais de nouvelles choses, mais en plus, voilà, tu sors de ta zone de confort et en plus, tu développes ta détermination et ton courage à faire de nouvelles choses et à prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles parce que à 6h30, sûrement que tu as envie de rester encore dans ton lit, comme pendant les vacances par exemple, et ce n'est pas forcément une bonne chose parce que voilà, notre corps a besoin d'être en forme. De plus, tu as davantage de temps et tu peux vraiment expérimenter cette matinée qui va être très importante pour la suite de ta journée. Mais encore une fois, j'en ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, c'est petit à petit, tu planifies. Donc là, c'est un exemple, hein, ça peut être d'autres choses qui peuvent vous venir en tête. Faites vraiment cet exercice, je pense que ça peut vraiment vous aider. Après, bien sûr, vous êtes libre de le faire, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider, planifier. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma zone de confort? Qu'est-ce que je peux faire pour faire des choses différentes, changer un peu et m'adapter, entraîner mon cerveau et mon corps à faire de nouvelles choses. Donc voilà, sortez de votre zone de confort. Je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve très bientôt. Salut à vous!